Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Je suis Hervine Nadège, votre comptable indépendant. Et aujourd'hui, je viens avec cette nouvelle vidéo parce que voilà, bientôt c'est la fin d'année, bientôt c'est l'heure du bilan. Et il sera demandé à chaque entreprise de déposer ses états financiers au DSF. Alors aujourd'hui, sur Fiscalite, nous vous livrons quelques erreurs à éviter lors du montage de votre DSF. Disons que la DSF ou état financier est un ensemble de tableaux qui donnent des informations sur la situation d'une entreprise. Ces informations peuvent concerner sa structure financière, la composition de son patrimoine ou l'évaluation de ses performances et la mesure de sa rentabilité. Les entreprises assujetties au système comptable OHADA sont tenues de déposer au titre de la synthèse annuelle des états financiers au plus tard le 15 mars, ça c'est le cas du Cameroun, de chaque année. Donc, voici donc quelques erreurs à éviter pendant la préparation de vos états financiers. Alors, la première erreur que vous devez éviter quand vous voulez monter vos états financiers, c'est d'égarer vos factures, vos reçus, vos documents, les documents en fait qui ont servi aux écritures comptables. Donc, il est très important de bien conserver ces factures et ces reçus, ces pièces de caisse ayant servi pour les écritures comptables. Sinon, au premier contrôle fiscal, c'est vraiment le drame. Alors, un conseil, rangez vos factures au même endroit avec une copie en ligne à la fois sur votre ordinateur et sur votre cloud. Pourquoi? Parce que votre ordinateur peut avoir une panne, votre ordinateur peut se dégrader. Et si vous l'avez sur votre cloud, vous aurez la possibilité de le retrouver. Assurez-vous que vos factures sont bien conformes à la législation fiscale. Sur Fiscalite, il y a une vidéo sur comment reconnaître une facture conforme. Il ne suffit pas d'avoir les factures, il ne suffit pas d'avoir les reçus, mais il faut encore que ces documents soient conformes à la réglementation en vigueur. Sinon, eh bien, vous allez... il ne suffit pas d'avoir des factures, il ne suffit pas d'avoir des reçus, mais il faut encore que ces factures soient conformes à la législation en vigueur. Sinon, vous aurez des problèmes avec l'administration fiscale. La deuxième erreur que vous devez absolument éviter, c'est de mélanger les dépenses personnelles avec les dépenses professionnelles. Écoutez, dès que vous avez créé votre entreprise, la première chose que vous devez faire, c'est de lui créer un compte bancaire. Alors, faire bien le distinguo entre vos dépenses personnelles et vos dépenses professionnelles. Sinon, à la fin, on se mélange les pédales, on ne le sait plus. Donc, il est bien souvent dans votre meilleur intérêt de bien distinguer les comptes et dépenses personnelles et professionnelles. Donc, nous conseillons justement de créer un compte bancaire à votre entreprise bien distinct du vôtre pour faciliter le traçage des opérations avec les fournisseurs et avec les clients. Alors, une autre erreur que vous devez éviter, c'est d'oublier d'effectuer le rapprochement bancaire. Donc, la conciliation bancaire ou rapprochement bancaire est un processus qui sert à s'assurer que les livres comptables de l'entreprise sont en adéquation avec les relevés bancaires. Sauter cette étape de vérification pourrait entraîner des irrégularités ou erreurs dans vos livres comptables. Afin d'avoir vos livres en règle, prenez soin de faire votre conciliation bancaire tous les mois. Et c'est justement pourquoi vous devez avoir un compte bancaire pour votre entreprise. Parce qu'après, il faudra faire un rapprochement pour s'assurer que ce qui figure dans le relevé bancaire, c'est ce qui figure dans la comptabilité en termes de dépenses, en termes de dépenses et recettes. Une autre erreur à éviter, c'est de se passer d'un logiciel de comptabilité. Eh bien, sachez que l'erreur de saisie des données est l'une des causes les plus courantes de perte d'argent inutile. Bien que vous ne puissiez pas empêcher toutes les erreurs de saisie de données, vous pouvez mettre en place des procédures et utiliser des outils pour vous assurer que les entrées sont identifiées et corrigées dans les délais. Un logiciel de comptabilité est utile notamment pour facturer vos clients,
percevoir des paiements, faire votre tenue des livres, votre conciliation bancaire et gérer vos états financiers. Alors, je ne le dirai jamais assez, je ne le dirai jamais assez. Probablement, il y a des livres, il y a des formats Excel paramétrés pour la gestion comptable, mais moi je dis, il est idéal de se trouver un logiciel de comptabilité pour faciliter votre gestion comptable. On ne tient pas une comptabilité dans des fichiers Excel, dans des fichiers Word. On tient une comptabilité dans un logiciel comptable. Une autre erreur très courante et très fréquente dans notre milieu, c'est de ne pas faire appel à un professionnel pour l'élaboration de vos états financiers. Alors, en tant que gérant de votre entreprise ou travailleur à votre compte, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous connaissez vos forces. N'hésitez pas à demander de l'aide où vous savez que vous en avez besoin. Vous n'êtes pas un as de la compta. Vous pouvez demander, par exemple, l'avis d'un expert pour faire vos impôts d'entreprise ou établir une charte comptable adaptée à votre type d'entreprise. Ne tardez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vous éviterez alors des erreurs comptables coûteuses. Pour finir, nous disons que monter les états financiers requiert la compétence d'un professionnel en comptabilité. Depuis plusieurs années, vous le savez, Fiscalite effectue des travaux de fin d'exercice des entreprises dans les règles de l'art. Vous aussi, vous pouvez nous faire confiance en nous confiant vos travaux de fin d'exercice. Et pour cela, contactez-nous aux adresses en description, aux adresses mail. Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.